Attention à la solution. Collet. Le dernier arrêt. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Cette semaine, c'est la trêve, alors je vous propose de jeter un petit coup d'œil au classement pour constater que c'est Nantes qui est en tête avec 10 points. Nantes qui s'est imposée ce week-end à domicile face à Chartres. Et je vous propose d'écouter le souriant Thibaut Brier à l'issue de la rencontre. On savait que ça n'allait pas être un match facile aujourd'hui. On a eu un temps faible en début deuxième alors qu'on était bien dans notre match. Et on se fait un peu peur alors qu'on aurait pu tuer le match. Mais à la fin, on offre un beau spectacle à nos supporters et c'est un super début de saison. C'est top, on est super contents. 5 victoires en 5 matchs. Super public et voilà, c'est top. Derrière les Nantais, on retrouve Montpellier et Paris. Pas de surprise, ils tiennent leur rang. On trouve également Chambéry et Cesson qui, comme la saison dernière, font un bon début de championnat. Une seule défaite au compteur pour chacun des deux. Derrière, Dunkerque, Nîmes, Aix et Toulouse présentent eux aussi un bilan positif avec 3 victoires et 2 défaites. Alors si de Toulouse, on retiendra la belle victoire de prestige face au PSG, c'est bien Dunkerque qui a laissé la meilleure impression ce week-end en s'imposant à Limoges au bout du suspense, une victoire d'un petit but. Et c'est Samir Belhassen, le principal concerné, qui en parle le mieux. Je vous propose qu'on l'écoute. Je me souviens de matchs qu'on a vécu, des scénarios comme ça, et on n'a jamais eu les tripes d'aller chercher ça. Et cette année, c'est ce qui s'est passé. Même si la semaine dernière, c'était quand même une assez grosse victoire contre Toulouse, c'est aussi des tripes qu'on est allé chercher. Et c'est là où je suis fier des mecs, c'est collectivement, il y a eu un changement d'état d'esprit, un déclic. Et j'espère que ça fera la diff sur cette saison en entier, quoi. Et qu'on l'aura toute la saison. Mais en tout cas, je suis très fier du collectif. Franchement, c'est peut-être une des plus belles victoires de ma carrière, sincèrement. 10e et 11e, on retrouve Ivry et Limoges. Alors, 2 profils un petit peu différents. Du côté d'Ivry, on travaille dans la continuité d'une montée, alors que du côté de Limoges, beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff. Donc, on reconstruit, ça progresse. On a vu que c'était encore un petit peu court le week-end dernier face à Dunkerque. Et je vous propose d'écouter Yann Gentil qui est, semble-t-il, assez lucide sur la situation. On est une équipe qui se construit, donc ça vient pas comme ça. Forcément, avec ce qu'ils ont vécu l'année dernière, la série de défaites, on sent cette année que le ballon il coûte cher vers la fin de match. On a du mal à être serein et à poser un jeu stable. Je pense que vous l'avez vu, et ce qui donne des approximations et des tirs un petit peu pris à la va-vite. Ensuite, c'est plus compliqué pour Créteil, pour Chartres ou pour Saint-Raphaël, qui n'ont gagné qu'une seule fois sur ces 5 premières journées. Alors, ce n'est que le début, rien n'est fait, mais je vous propose d'écouter Johan Maresco, qui est le meilleur buteur de son équipe, et qui revient sur ce qui semble être un problème récurrent du côté de Saint-Raphaël. C'était à l'issue du match face à Montpellier ce week-end. À chaque fois, on fait des bons débuts de match, des périodes très, très intéressantes quand on est concentré, qu'on s'applique. Et à chaque fois, on a ce temps faible qu'on n'arrive pas à gérer correctement, on n'arrive pas à faire le dos rond pour essayer de limiter la casse. Et à chaque fois, c'est quasiment irrattrapable, quoi. Donc face à des équipes comme Montpellier, comme Nantes, comme Nîmes, voilà, on se fait avoir et c'est comme ça qu'on perd les matchs en fait. Et en queue de classement, on retrouve Istres et Célestat, 2 équipes qui jouent bien, qui ne sont bien souvent pas très loin, mais qui malheureusement n'ont pas encore de points. Alors en ce mois de septembre, vous avez bien évidemment voté pour élire le meilleur joueur du mois. Et attention, roulement de tambour, le résultat, vous avez élu Ivan Pesic, le gardien nantais. Félicitations à lui. Sans transition, place à la Pro League, où on retrouve en tête du classement un gros calibre du championnat, Ponto, qui s'est imposé à Bordeaux le week-end dernier. Derrière Ponto, on retrouve Saran, Dijon et Bordeaux justement. Alors si Saran et Dijon sont des habitués du haut du classement, c'est plus surprenant pour Bordeaux, fraîchement promu, mais qui confirme là ses belles ambitions. Tremblay et Frontignan sont juste derrière, et Caen et Sarrebourg sont également dans la première partie du classement. Alors derrière, forcément, on retrouve quelques surprises avec Billère, Massy, Cherbourg et Nancy, qui ne comptent que 2 victoires. Et plus logiquement, peut-être, on retrouve ensuite Villeurbanne, Besançon, Valence et enfin Strasbourg, qui n'a pas encore marqué de points. En Pro League, vous avez également élu le meilleur joueur du mois de septembre.
Eh bien, il s'agit de Clément Damiani, l'arrière-droit de Bordeaux, élu l'année dernière meilleur arrière-droit de la saison en Pro League. Félicitations à lui. Cette semaine, malheureusement, pas de championnat, ça reprendra le 20 octobre. Notez bien avec ce match entre Dunkerque et Créteil. Ensuite, le vendredi, un match important entre Toulouse et Aix. Et on clôturera ce week-end avec le derby breton entre Nantes et Cesson à suivre dimanche à 17h en direct sur beIN Sport. En Pro League, là aussi, rendez-vous le 20 octobre avec ce match entre Caen et Massy. Samedi, plusieurs matchs au programme et notamment le déplacement de Dijon à Frontignan. Et samedi soir, à suivre sur Handball TV, le derby entre Sarrebourg et Nancy à 20h30. Soyez là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau débrief. D'ici là, n'oubliez pas, rendez-vous sur handballtv.fr. Salut!